Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, un petit rappel sur le jeu concours que j'ai mis en place depuis 2 ou 3 vidéos. Donc on est 60 abonnés aujourd'hui, tous les 20 abonnés. La prochaine fois, le prochain palier c'est à 80 abonnés. Sera offert une carte d'une valeur de 50 €, donc Amazon, Apple ou autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup c'est à vous de décider combien il va y avoir de gains dans le mois, puisque si on atteint par exemple 100 abonnés ce mois-ci, il y aura 2 cartes, 120 il y aura 3 cartes, enfin bref. Voilà, je vais passer tout de suite à la vidéo qui va parler du match France-Colombie qui a eu hier avec la défaite de la France 3-2. Je vais commencer par faire un petit débrief collectif sur la prestation française et la prestation colombienne sur le match, et puis ensuite je reviendrai au cas par cas au niveau des joueurs, voir un petit peu qui a pêché, pourquoi il y a eu ce résultat négatif et qu'est-ce que ça présage pour l'avenir. Donc déjà au niveau du match en général, la France a fait, donc c'était au Stade de France, il y avait une bonne ambiance, la France a fait 20 bonnes premières minutes, où elle a vraiment été capable de rentrer physiquement dans les Colombiens. Ils ont vraiment montré à ce moment-là que physiquement ils étaient prêts, ils étaient capables de les bousculer, ils avaient un bon jeu technique et ont mérité les buts qu'ils ont mis. Et donc ils ont fait on va dire 20-30 premières bonnes minutes. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, les joueurs colombiens piqués d'orgueil un peu avant la fin de la mi-temps, parce que de la 40e à peu près, et au moment après la mi-temps, ils ont tout de suite repris un petit peu le dessus et ont remis un impact physique, et les Français n'ont pas réussi à suivre. Alors pour moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord parce que je pense que les Français inconsciemment se relâchent en se disant bon, il y a 80 jours de la Coupe du Monde, on va pas trop forcer, on va pas se blesser. Maintenant qu'on mène 2-0, voilà. Puis la deuxième chose, c'est que je pense que Deschamps a perdu le combat tactique et qu'il n'a pas été capable de dire à ses joueurs comment bien se placer. Et puis au niveau de la défense, c'est peut-être un petit peu trop gentil. Umtiti et Varane, c'est peut-être un peu trop propre. Il ne veut pas se salir les mains, et je pense que c'est ça qui fait que, enfin bon, Umtiti conseille d'un penalty, c'est vrai, mais pour moi ils se sont pas assez salis les mains, et c'est ça qui fait qu'ils se sont fait rentrer dedans. Bon, après ça, Falcao et Rames, ça a été très bon, et c'est aussi eux qui ont fait la différence. Mais c'est fou de voir que voilà, ces joueurs-là ont pu à eux deux changer un match d'un coup. Et puis autre chose, c'est vrai que voilà, on n'a pas des joueurs vraiment de grands joueurs côté colombien, on a de bons joueurs, mais pas de grands joueurs. En France, on nous fait croire, en tout cas, qu'on a de grands joueurs. Je pense à Pogba, je pense à Mbappé, je pense à plein d'autres. Mais il faut pas oublier que c'est beaucoup de jeunes. Et que oui, c'est vrai, c'est des joueurs qui ont fait beaucoup d'argent au moment de leur transfert. Mais au fond, il n'y a pas un Français sur la pelouse, à part peut-être Varane, parce qu'il a gagné beaucoup de Ligue des Champions, et encore faut voir dans quel rôle il a gagné cette Ligue des Champions. Il n'y a pas vraiment de joueur qui a plus prouvé que les joueurs colombiens. Et donc voilà, il y a aussi ça, je pense, à prendre en compte, c'est qu'on dit que la France a de grands joueurs, de bons joueurs, à tous les postes, mais en fait c'est pas tant des grands joueurs que ça. Je pense que c'est aussi une chose à prendre en compte. Je pense que j'en ferai une vidéo sur ce débat-là, parce que, mais de toute façon je vais en parler au fur et à mesure. On va faire le débrief au niveau des notes. Hugo Lloris a été plutôt bon. Il a été plutôt bon, sans plus. Il a pas été décisif, mais il a pas fait d'erreur majeure. Bon, sur le troisième but, il est peut-être voilà quoi, un peu comment dire, on peut un peu lui reprocher des choses. Maintenant, il s'est quand même bien débrouillé. Il a quand même sauvé quelques situations. Il a rattrapé une erreur de Varane à 66e, quand je disais que ça a été un petit peu mauvais en termes de défense centrale. Voilà, Varane a fait une petite bourre. Heureusement, Lloris l'a sauvé. Voilà, il y en a qui disent que sur le dernier but, il a un peu sa faute, mais donc Lloris, ça va, quoi. Djibril Sidibé, que dire sur lui, il a été plutôt bon en première mi-temps. Il a quand même apporté de bonnes choses sur son côté, notamment pendant la première mi-temps. Maintenant, il est en plus impliqué sur le deuxième but. Maintenant, voilà, comme l'équipe, c'est vrai qu'au niveau de la pause, quoi, après la mi-temps, il a un peu sombré, et c'est ce qui a fait que, voilà, quoi, c'est fou de voir des joueurs disparaître d'un coup, et comme on disait, je crois qu'ils se sont démobilisés complètement, il n'y a plus de solidarité, et Sidibé a été un peu un symbole de ça.
Au niveau de Varane ensuite, bon, il a été bon dans les airs, il n'y avait pas une grosse opposition. Par contre, voilà, il s'est vite déconcentré, un peu comme les autres. Et c'est un peu depuis que viennent les fautes, hein, notamment sur le premier but, le but égalisateur. Il manque de vigilance, quoi. Clairement, il est pas bon et c'est un peu de sa faute si ça vient, quoi. Donc je pense que Varane, voilà, quoi, là, il a pas tenu son rôle. Je veux dire, s'il avait fait ça il y a 3-4 ans, on aurait dit bon, c'est le début, maintenant, on va en faire un taulier, et pour moi, il a pas l'étoffe d'un taulier, et c'est là qu'on voit que, voilà, le Varane de Real Madrid est un grand joueur. Pas de souci, mais le Varane qui est pas à côté de Ramos, c'est pas le même joueur, et Varane ou Tiki, c'est pas Ramos, Varane ou Tiki Piqué. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas encore les mêmes joueurs en équipe de France que ceux qu'on peut voir en club. Il faut réaliser ça. C'est pas les Français malheureusement qui font briller leur club, c'est les étrangers à côté des Français. Voilà. Ensuite au niveau d'Umtiti, bon il a été plutôt bon. Maintenant, il a été plutôt bon. Ouais, il s'est un peu débrouillé. Maintenant, bon, il y a eu quelques petites actions litigieuses où il n'a pas eu forcément les bonnes choses. Il a raté quelques relances. Et ça a un petit peu impacté l'équipe de France au niveau d'Umtiti. Et ça, c'est assez dommage. C'est assez dommage pour lui. Lucas Digne, qu'est-ce qu'on peut dire sur Lucas Digne? Bon, comment dire, il a essayé de faire ce qu'il a pu sur son côté. Maintenant, moi, il a été pour moi un petit peu en retard. Enfin, il me semblait un petit peu ailleurs, quoi. Manquer de vitesse, de vivacité. Pour moi, ça peut pas aller loin en équipe de France, quoi. Lucas Digne, et j'étais un petit peu déçu. Enfin, moi, c'est un joueur que j'aimerais pas avoir en sélection déjà. Sincèrement, pour moi, il a pas sa place. Il y a même d'autres joueurs, quand même, si voilà, c'est Mendy le titulaire du poste, mais même à la place de Mendy, quoi. Je prends quelqu'un d'autre. Je prends pas Digne à la Coupe du Monde. Kanté, Kanté, il a été très bon en première période. Il a tout couvert. Il a fait des montées, des descentes. Mais voilà, quoi. Il a, comme l'équipe de France, et c'est aussi un symbole hein, pour moi. Bon, d'abord, c'est lui qui fait à 25 mètres du but une erreur pour l'égalisation, au moment de l'égalisation colombienne. Donc voilà, ça tout part de lui. Et puis ça se continue sur Loris et sur Varane et sur Kanté et sur Loris pardon. Et par contre, il a fait une première mi-temps de feu quoi. Le mec était de partout, donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que le mec a disparu totalement en deuxième mi-temps. Je trouve ça fou quoi. Que quelqu'un voilà quoi disparaisse comme ça, c'est dommage. Au niveau Matuidi, il a été quelconque, voilà quoi. Il a été Matuidi, mais il a rien fait de fou. Il a épaté personne. Moi, Matuidi, voilà quoi. J'aime bien le joueur, mais là, ce soir, hier, il a pas été au top. Il a été dans le ton de l'équipe. Peut-être que c'est un des seuls qui a le moins sombré. Parce qu'après, il a été remplacé par Pogba, mais bon, voilà quoi. Au niveau de Mbappé, c'est peut-être l'un des joueurs qui s'en est le mieux sorti. Il a quand même été bon, il a réussi à être offensif, il a pas eu peur de se montrer. Bon, il a manqué un petit peu de finition peut-être, mais quand même, il a été plutôt bon Kylian Mbappé ce soir, oui, hier. Donc Mbappé, oui, c'est peut-être un des points positifs de l'équipe de France. Point positif dont on va parler, Thomas Lemar qui est endormi à Monaco, mais en tout cas en équipe de France il a été là, il a fait un bon match, il a marqué un but, donc c'est vraiment été un bon Thomas Lemar. Antoine Griezmann, il a été aussi très bon, malheureusement il a manqué un peu de réussite, ça c'est dommage, parce qu'il aurait pu en mettre un de plus quoi, mais bon, il a quand même été relativement bon. Et donc on peut être satisfait de Griezmann aussi, qui a une des forces de l'équipe de France. Pour moi, Lemar, Mbappé, Griezmann, et ça a été pas mal. Giroud met un but, mais bon, pour moi c'est le but qui cache un peu la forêt, parce que dans le jeu il a pas vraiment apporté, en tout cas à mon avis. Maintenant, parce que voilà, il a du mal à se déplacer sur le terrain, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. Mais c'est bien qu'il ait été là, qu'il ait mis son but, il mérite d'aller à la Coupe du Monde, tout ce qu'il a fait pour la France, comme mec sur 9 titularisations de but, donc ça c'est quand même énorme.
Voilà, donc pour revenir sur ça, sur ce match-là, comme je vous l'ai dit, un match où la France avait les moyens de gagner, où tout avait l'air bien, où ils ont commencé une très bonne entame de match, une très bonne première mi-temps, et puis ils ont complètement tout relâché, ils ont pété les plombs, et c'est là qu'on voit que c'est une équipe très jeune, avec qui manque de mental, qui manque de grands joueurs, pas par le prix, mais par l'expérience. Il y a tous les postes, peut-être Griezmann en attaque qui lui a cette expérience que les autres n'ont pas. Mais du coup, voilà, c'est ça qui a manqué, c'est ce qui fera, à mon avis, que la France, bah oui, pourra passer les phases de groupe de la Coupe du Monde, mais j'ai peur qu'il ne puisse pas la remporter parce que je pense que c'est un gros adversaire, il pourrait vite craquer et il faudrait surtout pas qu'il parte en Coupe du Monde avec un excès de confiance, même si je compte sur Deschamps pour leur dégonfler leur boulard, parce que sinon, il pourrait aller au devant de draft déconvenu et se faire sortir en groupe, hein, pourquoi pas. Parce qu'on a vu, le Pérou était plutôt bon, l'Australie c'est pas un danger, mais le Pérou était plutôt bon encore hier, là, Pérou qui est dans le groupe de la France. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, je fais un petit peu le point sur la prestation de l'équipe de France là face à la Colombie, la prestation des joueurs de façon individuelle et de la France de façon collective. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, comme je l'ai dit, il y a le jeu concours, tous les 20 abonnés, donc la prochaine fois 80 abonnés, on fera gagner une carte de 50€, carte de 50€ d'achat, Amazon, Apple ou autre comme vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, plus on est de vous, plus on rit. Je vous retrouverai rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!